Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai un immense colis à vous présenter. Je l'ai reçu de la part de Playon et tout se passe dans ce colis. Hein? Mais il est tout vide. Mais attendez, c'est pas possible, je l'ai mis où mon colis là? Ce qu'il y avait dedans. Bah oui, je sais pas où il est. Merde, attendez. Bah pourtant je sais bien que je l'ai mis quelque part. Attendez, mais mince. Ah, où est-ce que je l'ai rangé? Là, il y est pas. Là, il y est pas. Vous l'avez pas vu, vous? J'ai essayé de trouver l'objet juste après le jingle, quoi. Parce que je remets pas la main dessus. Eh oui, vous l'aurez compris avec cet acting de fou malade. Eh oui, nous avons reçu un sac d'écolier japonais à l'occasion de la sortie d'un jeu vidéo qui ressort en version remake. Vous le savez, hein, en général, on reçoit des jeux en avant-première ou au niveau de la sortie. Et là, j'avoue avoir été très surpris de la réception de ce colis parce que moi, je m'attends forcément à une enveloppe avec simplement le jeu dessus. Et bah là, pas du tout. Il y avait donc ce gros colis là. Je me suis dit, mince, c'est pas un colis que j'attendais. Et au final, j'ouvre et je me rends compte qu'il y a ça, un sac d'écolier japonais. Mais dans tous les cas, voici l'objet en question. C'est incroyable. Mais genre, je remercie encore une fois Playon pour ce colis incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Et vraiment, je suis choqué. Je trouve ça trop beau. Alors vous le savez peut-être, mais j'adore tout ce qui est press kit. Hein, c'est vraiment des objets qui sont encore plus collector que les éditions collector qu'on peut acheter dans le commerce. Quoique l'édition collector elle est un peu chère, hein. Je sais pas combien elle est vendue de base, mais sur Vinted j'ai regardé vite fait par curiosité, ça fait mal au PEL quoi. Merci infiniment Playon pour ce colis et ce cadeau incroyable. Donc là nous avons Atlus qui est l'éditeur du jeu et à l'intérieur on a donc plusieurs petites pochettes. Alors on a une fermeture éclair qui est juste là, voilà c'est vraiment très très stylé. On a un compartiment pour notre tablette, notre ordinateur portable avec un petit scratch pour éviter de faire tomber voilà, pendant le voyage notre ordinateur. Donc vraiment très très stylé. J'aime beaucoup, j'aime énormément. Et à l'intérieur, on a une pochette qui est brandée du jeu en question. Donc c'est pour la sortie du jeu Persona 3 Reload. C'est un jeu qui était sorti à l'origine sur PS2, et oui, à l'époque. Et au vu du succès de Persona 5 Royal, eh bien, Atlus a décidé de rééditer son jeu et d'en réaliser un remake. Voilà, donc on reprend le jeu de base, pur jeu PS2, qui a été remake, qui a été refait totalement au niveau graphisme. Le gameplay a été revu dans une manière plus simple et plus intéressante, voilà, parce que bah, forcément c'est du jeu tour par tour, donc le gameplay ça peut être redondant, ça peut être lourd à force. Donc il y a une touche par exemple où on peut avancer le combat, où tu as juste tes alliés qui tapent avec leur arc, leurs épées ou autre. On peut vraiment redécouvrir le jeu d'une manière un peu plus moderne. Alors, je l'ai déjà déballé, j'en ai fait un unboxing sur TikTok. Pour les personnes qui ne suivent pas TikTok, n'hésitez pas. Hein. En tout cas, je vous partage ici le contenu de ce press kit. Donc, on a le jeu en édition PS3. Il est aussi disponible sur Xbox Series, directement dans le Game Pass notamment, hein, à l'heure où je tourne la vidéo. Et puis sur PC, si je ne me trompe pas. Voilà. À l'intérieur, on a Persona 3 Reload bonus de précommande, Persona 4 Gold pack de musique. Voilà, donc on a la possibilité d'obtenir les musiques des différents jeux Persona, aussi bien sur PS4 que sur PS5. Bon, là c'est une version PS5, donc forcément. De base, vous avez une PS5 si vous achetez la version PS5. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de bien beau? Eh bien, on commence avec cette petite pochette.
cette petite boîte. Donc ça c'était offert aussi aux précommandes du jeu, si je ne me trompe pas, dans différentes enseignes. Un porte-clés de notre personnage principal, vraiment de très très bonne facture. Voilà, donc c'est assez fragile, hein, c'est de l'acrylique, hein, c'est du plastique acrylique. On a une petite plateforme pour poser notre porte-clés. Alors j'avoue que je suis pas sûr qu'on l'utilise réellement en porte-clés, mais dans tous les cas, voilà, pour l'objet, pour les étagères, c'est très joli. En dessous, on a une espèce d'horloge, parce que c'est tout l'intérêt du jeu. C'est-à-dire qu'on a l'heure sombre, juste après minuit, où on peut se rendre dans un immeuble, enfin une tour incroyable qui s'appelle le Tartare. Rien à voir avec la bouffe. Mais le Tartare, c'est la tour où on va rentrer dedans pour taper des méchants, récupérer des coffres, casser des gueules incroyables, et puis avancer dans l'histoire, hein, développer un petit peu tout ce schmilblick, hein, toute la problématique du jeu. Cette petite pochette, donc ça c'était une petite pochette toute en cartonnage, et à l'intérieur nous avons, c'est le logo de l'école où on va, donc on est un jeune lycéen et on déménage pour aller dans ce lycée là, et en gros ça nous sert pour nos bagages. Voilà, donc ça c'est un petit objet à mettre sur son sac, et à l'intérieur nous avons de quoi noter nos différentes informations par rapport à nous. Voilà, à l'intérieur on a une petite étiquette avec nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, et brandé avec le logo du jeu Persona. Donc ça c'est juste trop bien, je trouve ça trop stylé. Donc ça on peut vraiment l'utiliser comme on le souhaite, mais pour pas l'abîmer, je pense qu'on va le garder précieusement dans la collection tel quel. Voilà, je vais même pas remplir les informations. Ensuite nous avions une petite protection comme ça pour aller autour de notre bloc-notes. Et oui, parce que nous sommes un nouveau lycéen et du coup on va devoir étudier, et grâce à notre book incroyable vierge, hein, voilà, Persona 3 Reload, eh bien nous allons pouvoir écrire nos devoirs avec cette illustration mais magnifique. Alors bon, c'est plus comme ça parce que dans le jeu il se penche comme ça en arrière, parce que en gros dans l'histoire on est donc ce personnage là, on peut choisir son nom d'ailleurs à tout moment, enfin au début du jeu, et en gros il doit se tirer dans la tête pour déclencher une entité qui s'appelle le persona. Et du coup, c'est grâce à ce persona que vous allez pouvoir défoncer les ennemis qu'il y a en face de vous. Bien évidemment, vous avez une épée, vous pouvez acheter différentes choses, hein, des sabres, des choses comme ça, pour directement taper l'ennemi. Ou alors, vous tirez avec une balle, enfin un flingue magique, et en gros, vous déclenchez votre persona. À chaque fois que vous allez battre des ennemis, vous avez des cartes. Donc soit pour améliorer votre physique, soit votre thune, l'XP que vous allez acquérir pendant le combat. Ou sinon, vous allez rencontrer des cartes Persona qui va vous permettre de collectionner différentes catégories de Persona, un petit peu comme des Pokémon entre guillemets. À l'intérieur, nous avons, du coup, tout est vierge, hein, en feuille blanche, mais sinon il y a le logo directement ici. C'est plutôt stylé. Donc voilà, moi je suis en train de découvrir le jeu. J'avoue, c'est une licence qui me fait de l'œil à chaque fois, mais je trouve jamais l'occasion de pouvoir m'y plonger pleinement. Et là, grâce à Playon et ce magnifique press kit, et surtout là, au remake de ce jeu qui était sorti sur PS2, eh bien je vais pouvoir, je suis en train de me plonger directement dedans. Alors, entre guillemets, le jeu n'a pas trop vieilli en tant que gameplay et tout, parce qu'il a été modernisé, mais on ressent quand même le côté redondant des vieux RPG, des vieux des jeux à l'ancienne où par exemple la tour est faite aléatoirement, vous augmentez, vous grimpez dans la tour, c'est quasiment la même chose à chaque fois, vous combattez de façon très basique, hein, parce que moi je me suis mis en très facile pour profiter de l'histoire et avancer plus rapidement dans le jeu, mais sinon vous pouvez choisir difficile ou extrême ou autre. Mais dans tous les cas, voilà, je prends un malin plaisir à découvrir le jeu, modernisé, et c'est vraiment très plaisant, hein, pour
personnes comme moi qui, malgré les connaissances, malgré voilà, qu'on ait énormément de jeux vidéo dans ma collection, eh bien ça permet de nouvelles ouvertures qui reprennent du gameplay de Persona 5 Royal, donc le dernier opus en date. Et sinon, bah voilà, on peut redécouvrir pleinement ce jeu culte. Je remercie encore une fois Playon pour ce cadeau incroyable. Vraiment, merci infiniment pour tout ça. Encore merci à Playon pour ce cadeau incroyable. Moi, je continue à tester Persona 3 Reload, qui est sorti sur PS3, Xbox Series et PC, si je ne me trompe pas. Et dans tous les cas, voilà, je prends un certain plaisir à découvrir la licence par le biais de ce remake qui reprend peau neuve sur PS5 notamment. Et puis sur ce, bah moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Encore merci à Playon et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez joué aux jeux nouveaux ou rétro à l'époque, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.